Alors, bonjour à tous, donc c'est Cécile, hein, je suis ravie de vous retrouver pour, ce cours interactif qui va effectivement, pas durer très longtemps. Vous allez voir, qui va vous montrer, comment, dessiner vos clôtures, de façon, plus rapide, beaucoup plus rapide même et surtout avoir des clôtures, plus jolies et plus naturelles, surtout dès que vous avez un terrain en pente, pas que, mais quand même quand vous avez un terrain en pente. Donc voilà, désormais dans Cedréo, je vais vous montrer comment faire. Vous allez pouvoir dessiner très facilement des clôtures de ce type, hein, et les décliner avec, pas mal de possibilités. Donc tout simplement, bah, on le voit là, hein, c'est nouveau donc il y a une petite pastille rose ici à l'étape extérieure et effectivement dans l'étape extérieure et dans le sous-menu délimitation, vous avez les clôtures qui sont nouvelles. D'accord? Donc je vais volontairement les supprimer puis on va les redessiner ensemble pour voir ce qu'on peut faire avec ces clôtures. Donc, pour les haies et les murets, je ne reviens pas dessus, ça n'a pas été modifié, hein. Vous dessinez une haie ou un muret, vous réglez sa hauteur, sa largeur et son aspect, d'accord? C'est aussi simple que ça n'a pas été modifié. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les clôtures. Donc tout simplement, pour les clôtures, eh bien, je vais dessiner, je peux commencer par celle que je veux, hein. Je vais dessiner toujours même principe, un clic et un clic pour valider, enfin double clic à la fin pour valider ma clôture. Par défaut, alors moi je vous conseille, hein, utilisez bien la vue 3D en haut à droite, mettez-vous bien, positionnez-vous bien, comme ça vous allez gagner du temps, vous voyez directement si ce que vous faites est correct. Ça vous évite de passer d'une étape à l'autre pour aller valider. Donc je dessine ma clôture. Par défaut, elle sera toujours avec cet aspect-là, donc grillage, voilà. Et puis, bah, toujours pareil dans Cedréo, toujours le même principe. Vous regardez à droite ce qui se passe et tout ce que vous avez la possibilité de faire. D'accord? Donc là, je peux déjà, au niveau si je veux rester sur quelque chose avec du grillage, je peux choisir, avec une plaque de béton en bas ou pas. Hop, la plaque de béton apparaît. Je peux choisir du plus ou moins, plein, vert, voilà, différents styles. Et puis surtout, je peux également directement aller dans l'onglet qui s'appelle Muret et je peux lui ajouter un muret automatiquement. D'accord? Par défaut, on l'a paramétré à 50 centimètres de hauteur. Si pour vous ça fait trop, vous réglez la hauteur du muret à 25, 30 comme vous voulez. OK? Et en dessous, on vous indique la hauteur totale de la clôture. Donc ça aussi, c'est comme c'est, assez réglementé, bah, vous aurez la hauteur totale de la clôture, donc muret plus matériaux au-dessus, inclus, hein. D'accord? Et donc là, du coup, bah, ça va venir automatiquement faire quelque chose de propre et qui suit la pente. Là, j'avais un terrain en pente. Là, j'ai un terrain qui est bien, bien en pente d'ailleurs sur celui-là, donc ça va venir automatiquement épouser la pente. Ensuite, si je choisis plutôt, de mettre du panneau, occultant, donc voilà, différents styles, toujours pareil. J'utilise la 3D pour voir ce que je fais directement en haut à droite. Il y a un tout petit temps de décalage, hein, parce que c'est quand même assez lourd, du coup ça modifie quand même pas mal la 3D, donc voilà. Je choisis pareil, toujours, ce que je souhaite comme panneau. Sinon je peux prendre directement la clôture avec, muret et panneau intégrés, c'est possible aussi. Et puis, voilà, différentes possibilités. Je peux là aussi, régler la hauteur du muret bien entendu et dans la palette de peinture, je pourrais aller choisir la couleur, des panneaux, du poteau, enfin voilà, tout ce que je veux. Tout est modifiable comme d'habitude, enfin comme, bien souvent en tout cas, pas toujours, mais comme bien souvent. OK? Donc vous sélectionnez bien ce que vous voulez modifier. Si je veux mettre un muret en brique, voilà, je mets un muret en brique. Ensuite, si je retourne ici, vous avez la troisième possibilité qui est de prendre directement du barodage et si je mets par exemple ce style, d'accord? J'ai, une possibilité en plus, hein, bien entendu, je peux lui aussi lui mettre un muret. Alors du coup, mon muret est resté en brique, c'est quand même pas très, très j'ai rien contre la brique, hein, je suis déso s'il y a des gens, du nord qui sont là, je n'ai rien contre la brique, c'est juste que ça va pas du tout avec ce que j'ai fait. Donc je vais plutôt remettre un muret alors c'est pas ça que je voulais faire, c'était mon muret que je voulais mettre en blanc, j'ai fait des bêtises pendant ce temps-là. C'était pas le panneau, c'était le muret. Donc il faut bien effectivement cliquer sur la bonne icône pour que ça réponde, ça marche mieux quand même et le panneau voilà, je peux le remettre, en bois si je souhaite et donc là, comme j'ai, un panneau ajouré là, il a un entre guillemets «un sens de pose» donc c'est des petits détails, hein, ça peut paraître anodin, mais vous avez la possibilité là aussi dans tout en bas du coup, ça va être je peux changer en plus l'orientation des lames en fait, hein. Donc voilà, si je veux que ce soit là, ça «ferme mieux» entre guillemets, les gens qui passent, sur la rue, ils voient bien ce qui s moins ce qui se passe chez moi. Donc voilà, c'est le sens de pose des lames, c'est le petit truc en plus qui se trouve tout en bas. Donc toujours pareil, bien descendre en bas, hem, pour, hem, pour pouvoir accès à cette petite option et toujours pareil, j'ai bien la hauteur totale de ma clôture.
OK? Donc voilà, en quelques minutes, je peux totalement, modifier et personnaliser la clôture et puis faire des versions différentes pour les clients, si je le souhaite et puis, bah, je peux faire, par exemple ici une petite clôture, très, très simple. Heu, je vais aller chercher, du baraudage et puis, une petite clôture, très simple, voilà, qui va venir, fermer la partie, avant et puis qui, fait un rappel avec la petite clôture que j'avais mise ici. OK? Alors, vous ne pouvez pas changer la hauteur totale de la clôture, Pascal. En fait, vous avez la main pour changer, la hauteur du muret, d'accord? Mais les panneaux, qu'on a mis au-dessus, c'est des tailles standards, hein. C'est les tailles du qu'on trouve dans les magasins chez les fournisseurs. Par exemple, ici, ce panneau plein, c'est la taille standard. Donc si vous voulez changer la hauteur totale de la clôture, il faut changer, vous voyez? Si je baisse la hauteur du muret à 70, par exemple, bah, la hauteur totale de la clôture s'abaisse. Mais je peux changer la hauteur du muret, mais pas la hauteur de ma palissade au-dessus. Peut-être qu'un jour on l'ajoutera si vous êtes, nombreux à nous le demander. Alors ça, c'est tout nouveau, hein, comme d'habitude, bien entendu. On attend vos retours, vos beaux visuels également. Si vous souhaitez nous envoyer des beaux visuels, on est toujours preneur des beaux rendus que vous faites et puis, bah, vos retours, sur l'usage, enfin l'utilisation, la facilité ou non, d'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité qui vous permet de faire vos clôtures, beaucoup plus rapidement que, de poser, des produits, et de se mettre en vue de dessus et d'essayer de les aligner, ici. Voilà, là, ça va aller beaucoup plus vite. Alors, il existe des portillons, effectivement. Je pourrais rajouter un petit portillon là pour, je vois bien ce que vous voulez dire Isabelle. Je prends les questions au fur et à mesure parce que j'ai quasiment fini la démonstration, hein. Je peux très bien effectivement aller chercher un petit portillon. Alors ça, par contre, du coup, c'est pas encore intégré directement dans l'étape extérieure, même si ça pourrait faire partie des clôtures, on est d'accord, hein. Mais là, il faut que j'aille chercher dans les produits. Donc pour nous, c'est de la déco pure, hein, donc c'est dans produits. Je peux taper, n'hésitez pas à utiliser la petite loupe, hein, la barre de recherche et prendre un portillon qui va être en adéquation à peu près avec ce que j'ai mis. Je le fais pivoter. Voilà, lui, je peux lui régler du coup, il réagit comme un produit, hein, donc il va falloir que je lui règle sa hauteur, longueur, largeur et tout ça pour qu'il vienne s'adapter dans l'espace que j'ai réservé. Oui, c'est un énorme gain de temps, effectivement, je suis d'accord et les éléments maçonnés, murets et clôtures sont intégrés au chiffrage? Non, pas encore Damien, peut-être un jour aussi, mais pas encore. Alors la dernière, de toute façon, il va falloir tester, hein, et puis nous dire, voilà, nous dire ce que vous en pensez, ne pas hésiter à nous faire vos retours. La dernière petite chose que je voulais vous montrer, ça se voit pas forcément ici beaucoup, mais on a énormément retravaillé le relief des haies notamment et des pelouses. Donc n'hésitez pas aussi à tester, ça pourra varier un petit peu les rendus que vous faites et éviter d'avoir toujours cette même haie qui était un petit peu rigide dans Cedréo ou cette pelouse qui était toujours un peu trop bien entretenue, même si ça fait propre, mais voilà. On a rajouté donc dans revêtement, si vous tapez, alors il faut pas taper pelouse, mais il faut taper herbe, d'accord? Et vous allez avoir accès à plusieurs revêtements, de pelouse et celui-ci est très joli, c'est l'herbe avec les pâquerettes que j'ai mise ici et qui permet de faire des rendus plus, bah, il y a plus de relief, hein, c'est plus naturel, donc c'est plus joli et pareil pour les haies, donc vous testerez, toujours pareil, hein, celle-ci elle est, un petit peu automnale avec des petites feuilles à l'intérieur, enfin voilà. L'assistant me demande aussi, si je veux l'appliquer aux autres, parce que là j'ai du talutage pour faire mon terrain en pente, donc il me demande si je veux le faire aussi, donc voilà. Je peux utiliser l'assistant et puis, pour les haies et bien, soit directement à l'étape extérieure sur la haie, je peux le faire ou soit ici, vous avez effectivement aussi là, 5, revêtements de haies qui ont été totalement retravaillés et qui sont plus naturels. Donc voilà, ça permet de varier un petit peu, en fonction des saisons aussi, ça peut être sympa de varier les rendus et les styles des haies. Voilà, bonne journée à tous. Merci beaucoup de votre participation et puis à très bientôt. Allez, au revoir.